Personne n'y avait pensé du vendredi, juste avant le week-end. Bonjour à tous les amis, bienvenue chez vous. On va jouer, on va s'amuser, on va découvrir plein de choses que vous connaissiez peut-être ou alors que vous allez découvrir aujourd'hui. La colonne est ici, elle est à 100 points. Il va falloir être plus fort que nos 100 Français interrogés avant l'émission. Salut au public qui est avec nous. Bonjour, bonjour, bonjour. Avant d'accueillir les candidats, vous savez qu'aujourd'hui c'est un jour important, c'est le lancement du Téléthon sur France Télévisions. 36-37, c'est le numéro magique qu'il faut composer. Et je serai avec vous ce soir et avec Sophie Davant à partir de 21h en direct sur France 3, en direct de la place de la Concorde, pour vous présenter Sur les chemins de la victoire. Pascal Obispo, le parrain du Téléthon, sera avec nous évidemment ce soir. Merci de votre générosité. On vous expliquera en quoi il est important de donner au Téléthon toutes les victoires justement qui ont déjà été remportées par les chercheurs qui cherchent tout au long de l'année, qui cherchent des solutions pour aider les familles, tous les malades. Le Téléthon démarre ce soir, tout à l'heure d'ailleurs même sur France 2, aux alentours de 19h. Soyez là ce soir, vraiment on compte sur vous les amis pour cette grande fête qui nous rassemble tous une fois par an. Les trois duos de candidats qui sont avec nous, on les accueille. Voici deux jeunes cousins, elle est aide-soignante et fan de Charles Aznavour. Lui est étudiant en biochimie et super doué en pâtisserie. Voici Alicia et Jérémy. Bonjour Alicia. Bienvenue, Jérémy. Salut Cyril. Ça va bien? Allez-y. Un couple de retraités qui ont 6 petits-enfants. Et alors, que des gars. Ils sont bricoleurs et marcheurs venus de Lyon. Voici Thérèse et Daniel. Bonjour Thérèse. Bonjour. Comment ça va? Bien. Bienvenue. Merci. Ravi de vous rencontrer. Bonjour Daniel. Bonjour Cyril. Enchanté. Allez-y. Depuis hier, ce sont nos James Bond à nous. Attention, les champions sont maris et femmes. 40 ans de mariage au compteur. Ils viennent d'Arcachon. C'est Christine et Jean-Luc. Bonjour Christine. Ça va championne? Très bien. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Cyril. Ça va bien? Allez-y les champions, ils ont été très très bons grâce à James Bond, ils ont gagné, ils ont été plus forts que les 100 Français. 2100 € dans la cagnotte grâce à Meurt un autre jour, qui était une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Vous avez mis un truc jaune porte-bonheur Jean-Luc, c'est pas la chemise, c'est la montre. Vous vous souvenez, on avait des champions qui avaient des baskets jaunes il y a quelques jours de ça. Ça leur avait porté chance. Bonne chance les champions, bonne chance Merci. à tous. Voici la première manche, l'aller, retour. Et là, on est dans la première manche, la manche jaune, justement, où tout le plateau s'éclaire de jaune. Bonjour Daniel et Thérèse, alors, comment ça va tous les deux? Cyril, Très bien. Vous êtes retraités, vous êtes en couple, vous venez de Rosny-les-Sept-Écluses. Oui, Exactement. On est dans Lyon, hein, c'est ça? on est dans Lyon. Que faisiez-vous dans la vie avant d'être retraité? En fait, nous sommes belges, mais nous vivons dans Lyon. Ok, Et- mais ça arrive à des gens bien d'être belges. Oui. Et puis la France nous plaisait, nous plaît toujours, évidemment. Et nous avons acheté dans Lyon. Alors dans la vie, vous étiez ingénieur, Daniel, c'est ça? Oui. Où ça? À la SNCB, l'équivalent de la SNCF. Mais en Belgique. Et Thérèse, vous dans la Moi, vie? j'étais employée de banque. Ok, eh ben, bienvenue chez nous, en tout Merci. cas, amusez-vous bien. Bonjour à Jérémy et Alicia, étudiants en biochimie pour Jérémy. Ouais. Et Alicia, dans la vie, qu'est-ce que vous faites? Je suis aide-soignante en maison de retraite. Ah bah, bonne chance à tous, on met vos pupitres à zéro. Il va falloir y rester. Le thème avec lequel on commence l'émission aujourd'hui. Oh ben dis donc, la gastronomie. Choisissez qui joue en premier. Et positionnez-vous maintenant. Un peu de musique, on se met dans l'ambiance. L'aile ou la cuisse. On va donc parler restaurant et très bons restaurants, voire même les meilleurs restaurants du monde. Il va falloir retrouver les pays dans lesquels se trouvent les 50 meilleurs restaurants du monde. Donc, c'est une liste des 50 meilleurs restaurants du monde. Il y a des pays où il y en a un, il y a parfois même des pays où il y a plusieurs restaurants qui rentrent dans ce classement. Des 50 meilleurs restaurants du monde, à vous de me citer les pays où on peut les trouver. Le Japon. Au Japon, il y aurait l'un des 50 meilleurs restaurants du monde. On va faire un petit tour du monde culinaire. Envoyez la colonne. Oui. Combien de personnes avaient pensé au Japon? 30 personnes y avaient pensé. 30 points pour vous. Au Japon, on trouve le 17e meilleur restaurant du monde qui s'appelle le Den. Sachez-le si vous voulez y aller. Faut gagner des sous chez nous pour aller manger là-bas, à mon avis. Daniel, à vous. Je pense au Danemark, Au Danemark, il y aurait Oui. l'un des 50 je pense. meilleurs restaurants du monde. On regarde. Bonne réponse, il y a le 19e meilleur restaurant. Combien de personnes avaient cité le Danemark?
Oh, c'est beaucoup mieux, ça, 6 petits points. Excellente réponse, Daniel. Vous savez comment il s'appelle ce restaurant au Danemark? Pas du tout. Le Géranium. Pensez qu'on se fait arroser quand on va manger là-bas ou... 6 points pour vous, excellente réponse. Essayez de faire encore mieux, Jérémy. Moi, je vais dire la Grèce. En Grèce, je pense que... Il y a des très bonnes très bonnes, spécialités ouais. culinaires en Grèce. Y a-t-il l'un des 50 meilleurs restaurants du monde? Eh non, malheureusement. Mauvaise réponse, c'était bien tenté. Ouais. Honnêtement, moi je serais allé du côté de la Grèce aussi. Vous marquez 100 points, c'est pas grave, on va se rattraper avec le retour. Changement d'heure. La Grèce ne fonctionnait pas. Le Japon fonctionnait, le Danemark aussi. Thérèse, Je dirais le Portugal. on part au Portugal? On vérifie. Ah, et non plus. La même sanction que la Grèce, 100 points. Vous passez donc à 106 points. Christine, championne. Je vais dire l'Espagne. Espagne, on n'est pas loin de chez nous. Bonne cuisine espagnole. Oui. Très bonne cuisine. De là à avoir l'un des 50 meilleurs restos du monde? Ah bah oui. Il y a le 2e meilleur restaurant du monde là-bas. Allez. 30 personnes y avaient pensé. Ah, Ah bah comme ça, pas de jaloux, 30 à l'aller, 30 au retour, ça fait 60. Bravo Christine et Jean-Luc, vous avez donc déjà le joker, vous avez déjà le plus petit score. Félicitations. On termine quand même avec Alicia. Essayez de me donner une réponse qui vaut 0. Il y en a plein des réponses qui valent 100 €. je dirais l'Angleterre. Alors, les Anglais ont tendance à se moquer un peu d'eux pour leur spécialité culinaire. Ils ont des trucs un peu particuliers parfois. Y a-t-il l'un des 50 meilleurs restaurants du monde en Angleterre? Ah. Ah bah oui. Il y a le 26e. Allez, Allez, Oh, c'est beau. Est-ce que ça fait 0 les Anglais? 2 personnes seulement y avaient pensé. Très bonne réponse. Vous êtes à 102. Du coup, regardez, en rouge, c'est le plus gros score, celui de Thérèse et Daniel. Et le meilleur est en vert, juste à côté, c'est Christine et Jean-Luc. Le joker est pour vous. Bravo à tous les deux. Merci. Alors, vous aviez cité l'Espagne, hein, c'est bien ça, tout à l'heure. Oui. L'Espagne a donc le 2e meilleur restaurant du monde qui s'appelle El Celler de Can Roca, qui est à Gérone, figurez-vous. Et alors, vous savez où il est le plus grand, enfin le meilleur restaurant du monde dans ce classement? Paris. États-Unis. Non, il se trouve en Italie, figurez-vous. En Italie. L'Italie faisait partie des réponses les plus citées. Il y avait la France en tête, 62 personnes y avaient pensé. L'Italie, donc, qui a le meilleur restaurant qui s'appelle Osteria Francescana. Il est à Modène, ce restaurant. Ah, d'accord. Et la France, sachez qu'on est plusieurs fois dans le classement. Et on a le 3e meilleur restaurant du monde qui se trouve à Menton. C'est le Mirazur, ce restaurant. 62 personnes avaient cité la France, 30 de l'Italie, 30 l'Espagne. Voici les pays qui vous auraient rapporté 100 €. Il y avait l'Afrique du Sud, tout en bas, 50e du classement. La Slovénie a le 48e meilleur restaurant du monde là-bas. En Turquie, le 44e meilleur restaurant. Le Chili, 27e restaurant. Et un petit point pour la Norvège, où on peut trouver le 35e meilleur restaurant du monde. Ah bah voilà pour ce tour du monde des saveurs. On va continuer à jouer dans un instant. Mais d'abord, petite pause rien que pour vous. Parenthèse magique, parenthèse qui peut vous rapporter 10 000 €. Le chèque est à nouveau mis en jeu ce soir. À vous de le décrocher, ce chèque, avant Noël. Dans la mythologie grecque, quel grand animal de bois a permis d'envahir Troie? 1. Le cheval de Troie. 2. La girafe de Troie. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous. 1 pour le cheval, 2 pour la girafe. Ou sinon 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous. Voici la manche 2. La bonne association, c'est-à-dire celle qui a été la moins évidente pour les Français. On a parlé cuisine et gastronomie juste avant. Jérémy, vous êtes un amateur de cuisine et plus précisément de... Pâtisserie. Alors racontez-nous, votre spécialité d'abord. Donc, ma spécialité, c'est la tarte au citron meringuée, que tout le monde me réclame tout le temps. C'est la tarte au citron de Jérémy. Elle est plutôt demandée, donc c'est qu'elle doit être plutôt pas mal. Mais c'est que vous ou Alicia aussi vous cuisinez? Non, pas beaucoup. Il cuisine pour vous de temps en temps? Oh, heureusement. Bah, j'imagine, le cousin. Quand on va voir le cousin, on lui réclame, le cousin Jérémy, Exactement. sa petite tarte. Ah bah, bienvenue chez nous, amusez-vous bien les amis. Christine et Jean-Luc, vous avez le joker, vous le jouez lorsque vous le souhaitez, les champions. Voici le premier thème, on joue avec de la culture générale. Ça nous aide pas des masses. Non. Joker ou pas? Non. On le garde. C'est une question photo que voici. Les mots qui contiennent les lettres L-O-T. Je vais vous montrer des photos. Il faut retrouver les mots qui contiennent L-O-T, qui désignent, regardez, les photos que voici. Allons-y.
Nous avons... Alors, il faut regarder ce que montre la flèche, évidemment. On sait. Hein. Le mot A. Le mot B. Le mot C. On retrouve les lettres L-O-T dans tout ce qu'on cherche. Le mot D. Alors, il est un peu caché par la pastille D, mais vous voyez bien ce qu'il montre. Hein. Avec la petite flèche, là, la petite flèche jaune. Et voici le mot E. Christine et Jean-Luc. Allez. Le C. Qui serait Un bio. un bio, c'est Un morceau de bois. bio de bois. Le bio. La tête sur le bio. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, oui. Ah bah c'est le bio. Allez, 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 allez. Combien de personnes Allez, avaient allez, reconnu le allez, bio? allez, allez, allez. Le tronçon de bois, 25, pas mal. Vous avez bien fait de pas jouer le Joker. Bravo Jean-Luc, bravo Christine, Jérémy et Alicia. Le E. Un éthylotest. L'éthylotest, allons-y. Ah oui, l'alcotest quoi. Allez, allez, Combien de personnes y avaient pensé? allez, 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 allez. Est-ce que c'est mieux que le bio? Ah ouais, 8 personnes seulement, bravo. 8 petits points, vous êtes très très bons les uns les autres. Hein. Thérèse et Daniel, Le D, il faut qu'il y ait les lettres L-O-T quelque part. Oui, le D. le D, un pilotis. Que nous montre la flèche jaune? Elle montre un pilotis. Là, ce serait une maison, une cabane sur pilotis. Pilotis. Il y a bien L-O-T à l'intérieur. Combien de personnes y avaient pensé? 55. Et plus. En même temps, vous étiez les derniers à choisir Et votre plus. réponse, donc c'est un peu Oui. normal. 55 points pour vous. Voici les autres mots qu'il fallait chercher. Alors, là, on nous montrait le bonnet que la dame a sur la tête, en A. C'est là Charlotte. Charlotte, c'est ça. Il y avait bien L-O-T à l'intérieur. Et on n'avait pas vu le B, c'était les échalotes. C'est ça. 73 personnes y avaient pensé. Vous avez évité les deux plus grosses réponses. C'est très bien, vous avez tout compris. Deuxième thème, vous jouez toujours avec nous à la maison. On se plonge dans nos souvenirs d'histoire. Joker ou pas? Non. On le garde Ouais. pour la dernière. Eh ben, dirigeants de l'Union soviétique. Je vous demande de me retrouver les noms des dirigeants de l'Union soviétique à partir des indices que voici. Joseph, le père des peuples. Nikita, l'homme de la détente. Vladimir Ilitch, le premier d'entre eux. Léonide, qui a mis fin au printemps de Prague. Et Mikhail, l'homme de la perestroïka. Ça n'a pas l'air de leur plaire, mais c'est eux qui commencent. Jérémy et Alicia. Je vais dire Joseph, le père des peuples, et Ça je se vais fait. dire Staline. Staline, il s'appellerait Joseph. Je suis pas sûr, mais ouais. Joseph Staline? Bah oui, il a dirigé l'URSS de 1924 jusqu'à sa mort en 1953. Et il est la figure la plus marquante de l'histoire du communisme au XXe siècle. Vous passez à 62 points. On passe à Christine et Jean-Luc qui n'ont pas joué le Joker. Nikita Khrouchtchev, l'homme de la détente. Pourquoi l'homme de la détente? Parce qu'il tapait avec sa chaussure à l'ONU, non? C'est surtout parce qu'il a joué l'apaisement, on va dire, avec les États-Unis d'accord. aussi. Hein. Ah, je savais pas. Surtout. Voici Khrouchtchev. Nikita? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? 48 points de plus. Vous êtes à 73. Effectivement, en fait, ce qu'on appelait la détente, c'était la politique d'apaisement qu'il a menée entre l'Union Avec les soviétique missiles. et les États-Unis. Il a dirigé l'URSS de 53 à 64. Nikita Khrouchtchev, Daniel et Thérèse. Nous allons jouer avec Léonide parce que les deux autres c'est trop évident. Ah, C'est d'accord. Léonide Brejnev. Brejnev, Oui. le printemps de Prague. Le printemps de On vérifie. oui. Bien joué. Il a dirigé l'URSS de 64 à 82, Brejnev. 33 personnes y avaient pensé. Vous passez à 88 points. Et en 1968, Léonid Brejnev, il a envoyé les chars russes à Prague pour mater l'insurrection qui était en cours. Pour l'instant, vous êtes en danger. Daniel et Thérèse, vous avez le plus gros score avec 88 points. Mikhail, c'est Mikhail,
Gorbatchev, 65 points. Dirigeait l'URSS de 85 à 91 et la perestroïka, ça voulait dire la reconstruction, a entraîné la disparition de l'URSS. Et Vladimir Ilitch, Lénine. Et Lénine. Michel Sardou, il a chanté Lénine. Vladimir Ilitch, c'était Lénine. 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 Réussi à associer Lénine et Vladimir Ilitch. Vous êtes surpris des résultats, j'ai l'impression, Daniel et Thérèse. Vous pensiez que c'était moins évident que... Oui, Oui, oui. oui. D'accord. Ah bah c'est pas grave, ça fait partie des surprises. Il reste une question. Le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter. C'est de la musique. Cette fois-ci, c'est super serré. 73, 62, 88 et il joue le joker, évidemment, Jean-Luc et Christine. Ça veut dire que vous allez rester à 73, quoi qu'il arrive. Nous allons chanter avec un grand monsieur de la chanson française, Charles Trenet. Les titres des chansons de Charles Trenet. Il va falloir retrouver le mot qui manque au titre des chansons de Trenet que voici. Que reste-t-il de nos... Il y a de la... Le jardin. Débit de l'eau, débit de... Moi j'aime le... Jérémy et Alicia. Je vais répondre il y a de là. Et je vais dire il y a de la joie. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les... Hirondelles. Hirondelles. Il y a de la joie? Bah oui, bien sûr. Combien de personnes? Allez, 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 allez. C'est... Ah là là, 85, énorme. 147 points. Il y a de la joie, vous vous rendez compte? 1937. On continue avec Christine et Jean-Luc. Vas-y, vas-y. Débit de eau, débit de lait. Charles Trenet, ça vous inspire cette chanson? Regardez. Eh oui, bien joué. Combien de personnes connaissaient cette chanson de 1943 de Trenet? Allez, 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 allez. Oh, encore. c'est bon, Oh, 14 personnes. Et vous avez joué le Joker, vous restez à 73. Écoutez cette chanson. À qui les beaux le bidelé, à qui les le bidelo, des bidelés si beau, des bidelots si laid. S'il est un des bibeaux, c'est bien le beau des bidelés. Et sachez que c'est Charles Trenet qui avait écrit la musique et Francis Blanche qui avait écrit les paroles de cette jolie chanson, Débit de l'eau, débit de lait. Il ne reste qu'une réponse, c'est celle de Daniel et Thérèse, notre couple venu de Lyon. Vous avez une ligne de qualification, Daniel et Thérèse. Si vous voulez jouer le duel, il faut être sous cette ligne. Elle est haute, hein, elle est à 59 points la ligne. Ouais. 59 points, c'est pas mal, Ouais, franchement. facile. Servez-vous. Oui, oui, François. Oui, ben, je pense qu'on va prendre le dernier. Moi, j'aime le musical parce que ça nous paraît aussi moins évident que les deux Que les autres. deux autres. Oui. Oui. Tout à l'heure, vous vous êtes trompé en matière d'évidence. Oui, oui, Je vous le dis, parmi les trois réponses, Oui. il n'y en a que deux qui vous permettent de vous qualifier. On vérifie. C'est bien, moi j'aime le musical. Chanson de 1955. Qui veut jouer le duel? Et c'est bon! 26 personnes connaissez Moi j'aime le musical. Que voici 26 points de plus. J'aime le musical, ces jongleurs, ces danseuses légères, et le public qui rigole Vous la connaissiez, Jean-Luc? quand il voit des Chanson de 55 petits chiens donc. blancs. Regardez les scores qui passent au rouge. C'est Jérémy et Alicia malheureusement avec 147 points. Charles Trenet, c'est pas votre génération. Que reste-t-il de nos... Amour. 20. J'aime beaucoup cette chanson. Le jardin extraordinaire, 52 points, écoutez. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant thank you very much, monsieur Trenet. Ah bah ça fait du bien d'écouter On du Charles y Trenet. va. On applaudit Jérémy et Au Alicia qui vont nous quitter sur ces jolies chansons. Qui on embrasse? Alicia d'abord, avant de partir. Moi, j'embrasse Lilou, donc Axel, Sacha, Lucas et Hugo, donc qui sont mes neveux. Et autrement, toute ma famille et mes collègues de boulot. Jérémy, vous? Puis bah moi je vais embrasser ma mère Karine et ma grand-mère Mimi. Ah bah je vous fais des gros bisous à tous les deux. Embrassez Karine et Mimi et cadeau pour tout le monde.
Jeff de Bruges vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous offre 7 assortiments composés d'onctueuses douceurs en chocolat. Mesdames, messieurs, vous tous qui nous regardez, pour gagner ce soir, peut-être le chèque de 10 000 € qui est à nouveau mis en jeu, il va falloir me donner le prénom qui est porté par l'aînée des sœurs Hilton. Alors là, on est dans la culture générale. Est-ce qu'elle s'appelle Paris Hilton ou Bucarest Hilton? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone, 1 pour Paris Hilton, 2 pour Bucarest Hilton. À vous de jouer tout de suite pour décrocher peut-être le chèque de 10 000 € pour les fêtes de Noël. Bonne chance à tous. Christine et Jean-Luc, les champions, ont sauvé leur place. Ils jouent le duel dans un instant. Et face à eux, c'est Thérèse et Daniel. Le duel. Place au duel, la finale arrive à grands pas. Qui va la jouer cette finale? Les bleus d'un côté, les jaunes de l'autre. Et je vous rappelle que vous pouvez commenter l'émission avec le hashtag PNYAP. Personne n'y avait pensé sur Twitter. Parier sur la victoire des uns ou des autres, vous tous qui nous regardez. Eh ben, on a écouté de la musique, on était bien. On va continuer peut-être en musique, ça vous dit? Il faut remporter 2 duels pour aller en finale. Et le premier, écoutez. De la ville de Lyon et l'information qui a été la moins citée par les Français. Allons-y. Elle s'est appelée Lugdunum. Elle est arrosée par la Saône. Raymond Barre en a été le maire. Sa fête des Lumières a des origines religieuses. Une de ses spécialités sucrées est la cervelle de Cadu. Les Bleus. Alors, la fête. Sa fête des Lumières a des origines religieuses. Ok, les Jaunes. Elle est arrosée par la Saône. Allez, validé. Si vous me dites que la fête des Lumières de Lyon, qui démarre demain, serait d'origine religieuse, vous êtes sûr de vous? Absolument, nous sommes lyonnais. Ah, c'est vrai? Ah non, sans rire. Bah, lyonnais, vous venez d'Arcachon. On est nés à Lyon, on est nés à Lyon tous les deux. Ah bah, vous avez du bol. Regardez. Bonne réponse. Oui. La fête est née pour l'inauguration d'une statue de la Vierge en Oui. 1850. Oui. Allez, 63. C'était connu, hein? Ouais. La colonne jaune. Si vous êtes lyonnais et que les jaunes vous battent, c'est un peu la honte. Est-ce que Lyon est arrosé par la Saône? Je demande aux Lyonnais, excusez-moi. Ah, bien Oui, sûr. oui, c'est Oui, vrai. les bleus disent oui. Est-ce que la colonne jaune dit oui aussi? Elle dit oui. Est-ce que c'est plus ou moins évident? Regardons. Mieux, c'est bien. Ah bah c'est mieux. 47 à 63. Plus petit score, c'est donc pour les Belges. Un duel Bravo. pour les jaunes. Vous aviez donc toutes les bonnes réponses. Quel est l'intrus là-dedans? La dernière. Et la cervelle de Canu. Exactement, voilà, c'est pas un dessert mais un mélange de fromage blanc et de chèvre frais assaisonné avec des herbes. Ouais. Elle s'est appelée Lugdunum, bien sûr, Oui. 50 personnes le savaient, c'était le nom de la ville à l'époque de la Rome antique. Et Raymond Barre en a été le maire, évidemment, 58 personnes le savaient. Il a été maire de 95 à 2001. Ça a été votre maire alors, Raymond Barre? Oui. Absolument. Oui. Avant d'arriver à Arcachon pour aller voguer sur le bassin, puisque je rappelle que Tout à vous fait. faites de la voile, vous faites du bateau. Deuxième duel, faut vous rattraper les champions. Sinon, c'est fini pour vous. Musique. Alors là, c'est- Les réalisateurs du cinéma muet. Je vous demande de retrouver un cinéaste qui a réalisé au moins un film muet avant l'avènement du parlant, c'est-à-dire avant 1927. Évidemment, il faut me donner le cinéaste qui a été le moins cité par les Français. Louis Feuillade, Georges Méliès, Sacha Guitry, Abel Gans, Marcel Pagnol. C'est au jaune d'abord. Non, non, c'est au jaune. Tout à fait par hasard, Louis Feuillade. Validé. Les bleus. Georges Méliès. Validé. Louis Feuillade, ça vous inspire quelque chose? Non, rien du tout. Rien du tout, donc Rien. vous le prenez. Vous vous dites, sur un malentendu, ça a marché au premier coup, ça va peut-être marcher au deuxième. Louis Feuillade. Hein? Oui, il a réalisé des films de cinéma muet.
Oh, que ça descend bien, ça encore. 10 personnes seulement y avaient pensé. Louis Feuillade, il a réalisé son premier film en 1906 et figurez-vous qu'il a tourné 6 épisodes de Fantomas en 1913 et 1915. Ça, c'est Fantomas qui a le hockey, j'ai l'impression quand même. Hein, ou alors il descend les escaliers sur les fesses. On rigole, mais ils ont déjà un duel à leur actif. Donc les Bleus, il faut vraiment que ce soit une bonne réponse. Georges Méliès, et il faut que ce soit moins évident que la réponse des Jaunes. On y va. Oui, pionnier du cinéma français muet. Premier film en 1896. Qui remporte le deuxième duel? Aïe aïe aïe, 58-10. Les Jaunes ont un bien meilleur score. Deuxième plus petit score pour les Jaunes. Deuxième duel et donc finale. Bravo Daniel et bravo Thérèse. Vous m'aviez dit Georges Méliès, on lui doit entre autres Le Voyage dans la Lune à Méliès. Sacha Guitry, il a réalisé des films de cinéma muets. Il a commencé à tourner en 1915 avec un documentaire muet qui s'intitulait Ceux de chez nous. Ça valait 23 points. Abel Gance, 32 points. Il a par exemple réalisé J'accuse, film sur l'affaire Dreyfus. C'était en 1919. Bravo quand même à nos champions Jean-Luc et Christine qui repartent avec 2100 € dans la cagnotte. Merci. Ah, j'ai pas dit que Pagnol c'était l'intrus d'ailleurs, excusez-moi, regardez, on fait les choses dans l'ordre. Pagnol, c'était l'intrus, fallait pas le prendre. Et on applaudit donc les 2100 € de nos champions. Qui on embrasse avant de partir? Christine. Alors moi j'embrasse mes enfants, Benoît et Colline, et mes petites filles, Lucie et Chloé. Et Jean-Luc. Ma maman Nicole et mes beaux-parents Georges et Aimé. Je vous précise juste que Marcel Pagnol, qui était l'intrus, il a réalisé notamment Marius en 1931. Donc là, c'était déjà du cinéma parlant. Hein. C'était plus du cinéma muet. C'est pour ça que c'était l'intrus. C'était un plaisir de jouer avec vous. Bon retour à Arcachon et à Lyon si vous avez toujours de la famille là-bas. Ah bah oui. Et bonne fête des Lumières demain si vous y allez. C'est parti, le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Daniel et Thérèse viennent de Lyon, de Rosny-les-Sept-Écluses, mais ils sont belges, nés en Belgique tous les deux. Hein. Et vous êtes allés dans Lyon, parce que vous êtes tombés amoureux de la France. Ah bah vous savez quoi, la France vous donne rendez-vous dans un instant pour la finale. Ne bougez pas. Thérèse et Daniel sont en finale en ce vendredi, jour de lancement du Téléthon. Je vous le rappelle, les amis, 36-37, c'est le numéro magique qu'on va vous répéter tout le week-end. C'est très, très important. Vous savez à quel point les familles ont besoin de vous, à quel point les malades ont besoin de vos dons. Et on vous expliquera ce soir avec Sophie Davant sur France 3, pendant plus de 3 heures en direct, où vont vos dons, à quoi ils servent et quelles sont les victoires qui ont déjà été remportées par les chercheurs. En présence, évidemment, du parrain de cette édition, c'est Pascal Obispo qui va se battre avec nous tous pour faire exploser le compteur. Les 2000 € sont là, les 2000 € de Daniel et de Thérèse, peut-être, si vous me donnez une réponse à laquelle personne n'avait pensé dans un instant. Voici votre finale. Deux questions au choix, 2 thèmes au choix, on ne pouvait pas passer à côté. Le premier, les parrains du Téléthon, entre 87, date de sa création, et 2017, c'est-à-dire l'année dernière. Ou alors, les méthodes de conservation des aliments. Parrain du Téléthon, au au hasard, Alors, le parrain du Téléthon. les parrains du Téléthon, mais sans, Allez, du sans côté grande du conviction. Téléthon. Ça va vous porter chance, j'en suis sûr. Il va falloir me citer 3 personnalités qui ont été parrains ou marraines du Téléthon depuis la création du Téléthon en France en 87 jusqu'à l'année dernière. Je vous ai dit que cette année, c'était Pascal Obispo. Je vous aide un peu, il n'a jamais été parrain du Téléthon avant cette année, Pascal Obispo, donc ça ne fait pas partie des réponses. 60 secondes pour me donner 3 noms. Bonne chance. Alors, on peut imaginer Alain Souchon, probablement, qu'il l'a été avec Woolsey. Je pense à Pierre Palmade aussi, qui a dû l'être à un moment donné avec sa comparse, là, je ne sais plus son nom. Muriel Robin, oui, Muriel peut-être des sportifs aussi. Je pense à Douillet. Je pense à Douillet, je sais plus 3 son prénom, personnalités, mais parrains ou marraines du Douillet, Téléthon depuis la création en 87. Teddy Riner, je pense qu'il n'a pas été. Un sportif peut-être, je crois, oui. Bah oui. Un sportif, oui, sans doute. Comment t'as dit Douillet, c'est c'est le judoka. David Douillet, c'est pas Vincent Douillet, c'est le David judoka, Douillet. oui, David Douillet. David Douillet, Pierre Palmade, peut-être. Muriel Et puis, Robin. je sais pas. Muriel Robin, oui, c'est le nom que Peut-être. je cherchais. 10 secondes. Allez, Vos 3 réponses. Donc Douillet, Robin et Palmade. On change rien? Non. Y a pas un autre parrain, une autre marraine?
On change rien. Ah bah écoutez, ça vous a pas trop inspiré, j'ai l'impression. Non. Voici vos 3 parrains et marraines du Téléthon. David Douillet, pour commencer, le judoka. Aurait-il été parrain du Téléthon, d'après vous? Oui. On vérifie. Malheureusement, jamais. Très populaire, hein, David Douillet, grand champion de judo, mais il n'a pas été parrain du Téléthon. Ensuite, vous êtes allé du côté de Muriel Robin. Muriel Robin, elle a présenté pendant des années, entre guillemets, les Enfoirés. Très investie dans les Enfoirés, dans les Restos du Cœur. Mais marraine du Téléthon? Malheureusement, jamais. Espérons que Pierre Palmade, qui fait partie aussi depuis des années des figures emblématiques des Enfoirés, voilà, ne vous ait pas induit en erreur, tout comme Muriel Robin. Très populaire, Pierre Palmade. Évidemment. Populaire au point d'être parent du Téléthon? Regardons. Dernière chance de gagner 2000 € en jeu. Pierre Palmade. Aïe, 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 aïe. Eh non, malheureusement, on a fait un carton vide avec David Douillet, avec Muriel Robin, avec Palmade. Je vais vous citer des parrains et des marraines qui ne valaient pas 0 point chez nous, mais qui l'ont été. Patrick Sébastien l'a été, Daniel Auteuil, Michel Sardou l'a été, Patrick Bruel, Garou, Yannick Noah. Et regardez tous ceux qui valaient 0 point, qui vous auraient permis de gagner. Il y avait notamment Axel Red, marraine en 2002, Cadmerade en 2007, Thierry Lhermitte, qui l'a été plusieurs fois en 96 puis en 2006, Marc Lavoine, Zazie, c'était l'année dernière. Zazie, elle était avec nous pour le Téléthon. C'est pas grave, on vous retrouve lundi avec plaisir. Venez là, Daniel et Thérèse. Et avant le Téléthon, ce soir, n'oubliez pas, 3637, téléthon.fr. Les dons sont d'ores et déjà ouverts. On se retrouve dans 5 minutes pour jouer à Slam. A tout de suite avec Marlène, notre championne.